Ok, bonjour Guillaume. Donc aujourd'hui, je vais te présenter en fait le projet HRNet. Donc au niveau du sommaire, on verra à travers le cahier des charges du projet HRNet les objectifs, les outils demandés et indications pour ce projet, les grands axes autour duquel s'articuler le projet HRNet. Donc dans un premier temps, la mise en place de l'environnement front-end. Deuxième temps, refondre une application pour réduire la dette technique. Donc, c'était tout l'objet de ce projet et de pourquoi tu m'as sollicité. En troisième point, le choix du plugin parmi les trois qui étaient proposés, spécifiques à la transformation en application sur le framework React et la publication de ce même package en fait sur NPM. Quatrième point, analyser la performance d'une application web. On verra qu'est-ce qu'on entend par là. Et cinquième point, c'était le fait de produire une documentation technique claire pour cette même application. Et on finira par une démo. Donc les objectifs en tant que développeur front-end pour le département technologique de WebHelp, Jade, ma collègue, m'indique que l'entreprise a enfin décidé de nous laisser mettre à jour une solution interne à ShareNet. Le but ici est de convertir en fait en React cette application web interne qui va gérer l'ensemble des dossiers des employés. Actuellement, elle est faite en jQuery, côté front-end. Elle entraîne des bugs considérables. Et c'est de là des plaintes en interne que l'objectif a été de transformer cette application. Il faudra donc aussi se concentrer sur un plugin, notamment cette fameuse librairie. Il y a quelques illustrations à droite. Les outils demandés pour ce projet, donc React, Lighthouse, NPM ou GitHub Packages. Le choix nous a été proposé par le client. Donc les indications à respecter, ne pas utiliser les classes, choisir la programmation fonctionnelle pour ce projet, convertir l'ensemble du projet qui était en jQuery de HRNet en React, convertir parmi ces 4 plugins, excuse-moi, de jQuery actuels en React. Oui, donc parmi les 4, non, les 3, on les reprend et après un qu'on a choisi de mettre en librairie. Donc on préserve les librairies existantes. Effectuer des tests de performance via Lighthouse en comparant l'ancienne et la nouvelle application afin de fournir sous format PDF une analyse claire et finalement un audit d'une certaine manière de l'application, pour voir l'évolution qu'il y a eu entre l'avant et l'après. Faire une nouvelle version des pages, créer employé et employé de liste avec React. Ajouter un système de gestion d'état, puisque la version actuelle utilise un stockage local. S'assurer de la cohérence au niveau du style. Convertir le code qui traite de la fonctionnalité réelle de l'interface utilisateur du plugin. Et pour finir, la publication de la librairie. Pour la mise en place de l'environnement, donc j'ai créé un Notion en Kanban. On pourra le voir après au niveau de la démo visuellement à quoi il ressemble pour s'organiser tout simplement au niveau des features. Ensuite, j'ai pris en compte la gestion de l'accessibilité afin de rendre le site web plus inclusif. On verra qu'est-ce que j'entends par là au niveau de la démo. En tout cas, il y a quelques illustrations qui montrent en fait l'avant et l'après sur la gestion des erreurs, sur la mise en place des arias. Donc moi, j'ai choisi d'utiliser le hook use context afin de pallier à la mise en place d'un Redux sur la gestion des states, comme le prérequis était demandé. Une illustration du code sur la partie de droite, on pourra rentrer dans le détail si tu as des questions après. Donc ça permet, donc, comme je le disais, de pallier à l'utilisation de Redux dans le cadre d'une petite application notamment. On va pouvoir, donc, via les différents composants fonctionnels, accéder au contexte d'un composant par an sans avoir à passer des props à chaque niveau de l'arbre des composants. En clair, finalement, ça signifie le fait de simplifier la gestion des données partagées à travers les différents composants de l'application. Alors, refondre une application pour réduire la dette technique utilisée. Donc là, ici, en fait, j'ai choisi d'utiliser TypeScript, puisque je l'utilise au niveau de l'entreprise avec les différents clients, d'habitude avec les équipes. Donc ici, c'était plus un challenge technique de le mettre en place dans le cadre de ce projet. Ça permet notamment donc, la détection des erreurs. Ici, TypeScript effectue une vérification statique des types et permet de détecter les erreurs de typage dès la phase de développement.
Donc, d'autre part, ça améliore la maintenance du code. C'est compatible avec JavaScript et ça réduit notamment les erreurs en production. Ça améliore la qualité, la maintenabilité et l'évolutivité de notre code JavaScript, en particulier pour les projets de grande taille et les équipes de développement. Ici, c'est vraiment plus le côté challenge technique, puisqu'en réalité, notre projet est un projet de petite taille. C'est une petite application et pas une grande. Mais l'idée était de se familiariser avec. Donc, une illustration où on voit l'utilisation des interfaces, et notamment ce que j'ai utilisé, donc c'est le lien de la doc. Pour ce qui est de la partie UI, donc au niveau du CSS, j'ai choisi d'utiliser la méthode BEM. Donc pour ce qui est du CSS, ça permet de bien structurer les classes et en fait avoir un système de cascade où en fait c'est notamment sur la partie nommage. Donc là, je rentre dans le détail en disant que les blocs sont nommés avec un préfixe, évidemment, descriptif en minuscule, séparé par un trait d'union. Donc on peut le voir à l'illustration à droite, où on voit un peu le cheminement. Et voilà, c'est vraiment une question de visibilité et de nommage. L'utilisation de SAS, donc pour rendre un peu le processus de développement plus efficace, en permettant une meilleure organisation, notamment sur la réutilisation et la maintenance du code. Donc pareil, une illustration visuelle à droite de comment je me suis organisé, en variabilisant les couleurs, en ayant la structure tout en haut du listing de nos différents fichiers CSS. Ici, j'ai voulu rajouter une petite touche en utilisant TaylorBrand, qui est un outil en ligne qui me permet de créer en fait un logo qui correspondrait en fait de manière harmonieuse déjà au design du site. Histoire d'avoir en fait un logo cohérent et harmonieux avec le site actuel. J'ai également utilisé l'outil Online Convert, en fait, qui me permet de convertir le logo créé dans différents formats nécessaires, notamment le favicon ou d'autres formats, ce qui permet de pouvoir avoir différents logos de différentes tailles pour mon application. Le choix du plugin spécifique à transformer en application React, ça a été la modale que j'ai choisie. Donc là, il y a une illustration visuelle, mais on pourra aller checker ensemble, notamment au moment de la démo. La modale donc, est retenue parmi les différents choix possibles, où on va pouvoir donc dynamiser l'image, le title et la description. Là, j'ai le lien Git où je mets l'illustration README de cette modale. Là, c'est les différents étapes, notamment pour la mise en place de la librairie, où j'explique comment j'ai dû la publier sur NPM. Donc, il a fallu en amont créer un compte, initialiser, réaliser le package, créer notre fichier de configuration, ajouter un fichier NPM ignore pour ignorer les fichiers qu'on ne veut pas pusher, la finisation du package à travers des tests, donc des va-et-vient de version, se connecter à NPM et finalement publier le package. Donc, donc il y a la création d'un Git où tu as l'ensemble de la doc nécessaire pour que n'importe qui puisse avoir un visu sur les propriétés et comment mettre en place et installer le projet, et également le lien du repo avec le NPM. L'avant et après pour Lighthouse pour mesurer la performance, donc là on le voit à travers l'illustration. Alors tout ce que je montre à travers PowerPoint, c'est documenté dans le README et il y a des redirections qui te permettent de le voir avec des visus, de PDF et des JPEG pour pouvoir voir tout de suite le travail réalisé. Donc Lighthouse, c'est un outil open source développé par Google. Donc ça, clairement, ça nous permet de faire un audit sur la partie SEO, sur la partie accessibilité et les meilleures pratiques des sites web. Donc on voit sur l'avant et l'après qu'on passe de 92 à 97 et 100% pour la partie accessibilité, best practice et SEO. Donc là, clairement, ça me fournit un rapport détaillé via une extension Chrome sous format PDF. Ici, j'ai voulu mettre en place Cypress, on le verra après ensemble, ce qui me permet en fait de réaliser des tests automatisés dans le navigateur, donc de renforcer et d'avoir l'ensemble de mon code qui est couvert. J'ai modifié le code nécessaire pour notamment la partie ici sur
sur Lighthouse afin d'augmenter la performance. Pareil, j'ai pris en compte la gestion des balises méta, donc ce qui est des keywords, auteur, description, etc. Pour notamment la partie SEO, la renforcer. Pour ce qui est de la documentation technique, j'ai utilisé donc README et JSDoc. README notamment, donc reprendre titre, description, avoir une idée concise du projet, tout est en anglais, les différentes instructions quant à l'installation, l'exemple d'utilisation via des captures écran pour que l'utilisateur direct ait un visu sur l'application et concrètement qu'est-ce qui a été réalisé, les outils utilisés globalement pour réaliser ce projet et les outils additionnels pour tout ce qui est environnement, tels que l'environnement dev, les outils annexes, etc. Donc notamment pour ce qui est de la JSDoc, c'est là où je voulais l'évoquer, pour en complément de ça, ça va être d'un point de vue code, ça va permettre de faciliter la lecture des différentes fonctions, ça va permettre d'avoir une doc claire, précise, et notamment sur le code, l'utilisation de commentaires spéciaux dans le but d'améliorer la qualité de code et la maintenabilité à travers les différentes équipes. Ce qui nous permet en fait derrière, c'est que lors d'une V2 ou V3, les devs ils vont revenir derrière, ils vont avoir un visu clair de cette fonction elle fait ça, elle prend ça en paramètres, et avec un descriptif leur permettant d'avoir moins ce travail de recherche qui peut s'avérer fastidieux quand on reprend du code qui n'est pas le nôtre. Donc ça va améliorer la lisibilité, la maintenabilité dans le process de développement et notamment si on est plusieurs sur le projet. Donc pour les 4 dernières minutes de présentation, je vais te faire une démo de l'app. Donc là, on a notre... Alors, tu es toujours avec moi, Guillaume? Tu as un visu sur l'application? Ouais. Ok, parfait. Je vais quand même ouvrir mon... Alors, sachant que l'application, elle est responsive, il n'y a pas de sujet à ce niveau-là. Je vais quand même ouvrir l'inspecteur pour te montrer qu'il n'y a pas d'erreur d'un point de vue code lorsqu'on va soumettre le formulaire. Donc sur la partie de droite, et donc on va simuler la création d'un employé puisque c'est ça qui était demandé. On retrouve ici d'un point de vue visuel le logo que j'ai créé. Donc tac, on va mettre ça, 5, Stardate 6, Street 3, Europe. Aussi on peut voir si je soumets le formulaire, si j'ai bien pris en compte le fait de la gestion des erreurs. Donc là on peut voir que par exemple les éléments qui n'ont pas leur là où on a tapé ou saisi en fait input, on a un point qui s'affiche sous forme d'erreur en rouge, permettant à l'utilisateur de comprendre que ces champs n'ont pas été réalisés. City Imagine, par exemple. State Kansas, code département légal, par exemple. Et donc, je vais save. Et donc, on a bien cette fameuse modale qui s'affiche à l'écran et qui est en fait la librairie en question. Donc, elle existe aussi en local d'un point de vue de code. Je l'ai laissé pour qu'on ait un visu et que tu puisses checker toi à ton niveau lorsque tu as vu lors des livrables notamment. Mais là, c'est vraiment la modale de la librairie. Et ça, elle est personnalisable au niveau du title, employé created, la description, the employee created with the information you want to read, et notamment au niveau de la croix, si on voudrait mettre une image ou un visu de l'image plus cohérent avec le site, ou si on voudrait changer le code couleur, etc. Lorsque je vais close la modale, je vais avoir une redirection directement sur les current employés, donc la liste des employés. On voit bien qu'elle s'affiche, que l'employé créé s'affiche bien en bas à droite, excuse-moi, du listing avec l'ensemble des informations que l'on souhaite. On va aussi tester le search au niveau donc pour voir s'il est fonctionnel. Donc c'est bien le cas. Au niveau des entries, on voit bien que si il prend bien en compte l'ensemble, donc on a bien un compte qui se fait correctement. Et si je reviens sur la page Home, je peux de nouveau recréer un nouveau employé.
Donc, si je retourne sur View Current Employee, on va voir qu'il y a bien une persistance de la data et que Yanis El Fawi, c'est l'employé en question qu'on vient de créer, est toujours là. Donc voilà, comme tu as pu le voir sur la partie droite, il n'y a aucune erreur. J'ai juste laissé un console log pour que tu puisses voir que mon formatting data prend bien prend bien l'ensemble des éléments que je suis censé fournir, le zip code, le state, stardate, city, etc. Mais sinon, aucune erreur d'un point de vue code. Donc voilà, les 15 minutes viennent de passer. Si tu as des questions, dis-moi. Et pour le reste, je viendrai t'apporter des illustrations des éléments que je t'ai fournis via le PowerPoint.